Eh bien bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons analyser différents actifs sur les marchés. C'est quelque chose que je fais personnellement tous les dimanches et je me suis dit pourquoi pas en faire profiter une communauté en venir grandissante, je l'espère. J'ai donc décidé de me filmer en train d'analyser les principaux actifs du marché afin de vous donner une direction, un sens, une idée complémentaire à vos analyses pour cette semaine. Nous sommes donc le dimanche 14 janvier, il est 18h11 et nous décollons, ou plutôt commençons, avec le WTI, l'US Oil. US Oil, on va partir d'un graphique weekly. Je fais très rapidement l'analyse en plus grande time frame, juste pour que vous ayez une idée de la direction, bon, même si elle est à peu près prévisible. Mais c'est voilà, pour quand même avoir une idée de ce qui va se passer sur le plus long terme, même si je vais essayer de faire ces analyses hebdomadairement, donc chaque semaine. On n'aura pas besoin de savoir et de se répéter à chaque fois que le marché est haussier, mais bon, pour les gens qui vont arriver sur les vidéos, je vais le refaire à chaque fois très rapidement. Donc nous sommes sur une structure haussière, comme on peut le voir, le crash du Covid qui nous a amené l'oil à 0$ et avec un plus haut qui est monté à 130$. Voilà, donc ça c'est une structure qui est yearly, monthly, comme on peut le voir avec mes annotations. J'ai tracé en bleu le seuil de rentabilité des USA, donc c'est à partir de cet endroit-là. Si le pétrole vient à un prix inférieur, les États-Unis ne deviennent plus rentables à en produire, si vous voulez. Donc c'est une petite indication qui peut servir et qui pourrait donner du sens à des potentiels plus hauts, même si graphiquement, j'ai envie de faire abstraction de cette analyse fondamentale, car on a une trend ici en formation avec un POI que j'aime appeler 3.0, sur lequel le prix est revenu à 2 reprises, qui est un POI quand même important, vu que c'est lui qui a réalisé le break de la structure suite au crash du Covid. Donc qui a également mitigate le prix à ce niveau-là. Et qui a également donné la base de l'impulsion de ce mouvement haussier, même si la vraie base se trouve ici, un POI 2.0 ici, même ici ça peut être considéré comme un 2.0 parce que nous sommes toujours dans le bloc baissier, notamment celui-ci, voilà, qui est vraiment le bloc baissier principal. Donc si vous voulez, la majeure partie des ordres à refermer vendeurs, si on veut faire des plus hauts, se trouve ici, dans ce bloc-ci, voire celui-ci, car ils sont liés. On voit bien qu'il y a des mèches qui sont revenues à chaque fois, mais il n'y a pas eu de grosse accumulation. Je pense que la majeure partie des ordres se trouve là-dedans, graphiquement. En tout cas, c'est ce qui me semble le plus probable. Ce qui pourrait donc confluer avec une liquidation de cette trendline pour venir mitigate le prix, en même temps, liquider tous les SL des acheteurs qui se trouvent sous ces lots, tous les acheteurs de support qui vont se positionner une fois qu'on va revenir là-dessus en se disant ok, ça fait 3-4 fois qu'on touche, voire même 5 fois, je vais donc me positionner à l'achat. Moi personnellement ça me ferait sens qu'on vienne tous les liquider, comme ça on récupère donc les liquidités vendeuses, le composite man, la smart money peut acheter sur le marché pour réaliser des plus hauts ou au minimum revenir sur cette zone entre les 101$ et les 112$. Donc du coup voilà, sur le moyen long terme sur l'US Oil, on va descendre en daily. En daily, que vous dire de plus? En daily, on ne voit pas grand chose de plus, mis à part que une accumulation a pu se produire ici sur le PO initial. On voit également qu'il y a des equal lows qui ont été formés à ce niveau-là, ce qui conforte encore plus le fait que, pour moi, on aille faire des plus bas. Une accumulation assez propre à ce niveau-ci, ok, avec une belle mèche qui vient liquider tout ça. Ça pourrait être une mitigation complète du PO initial pour faire des plus hauts. Mais, à mon sens, toujours, le fait qu'on ait toutes ces liquidités en dessous me semble quand même étrange
est suspect quant à une montée directe du prix. On va descendre en unité de temps inférieure pour voir qu'est-ce qui pourrait se produire un petit peu cette semaine. Et là, eh bien, on est dans un range complet où on est donc dans une structure baissière en daily qui se trouve ici, dans cette leg. Donc, tant qu'on ne casse pas cette leg à la hausse, on est baissier. On est censé être baissier. Donc, du coup, on serait censé... Donc, du coup, on est censé privilégier en intra-week, du moins, en swing, une position de vente. Par contre, il faudrait se méfier car, vu qu'on est revenu sur le POI initial du mouvement haussier, en weekly, il se pourrait bien que le Composite Man, la Smart Money, a accumulé assez de positions, refermé assez d'ordres vendeurs qui étaient donc en négatif, de la manipulation, même si personnellement je ne vois pas de grosses manipulations à ce niveau-là, plus ici, ok, ici, bon oui, du coup les ordres ont bien été revenus fermés à ce niveau-là, donc c'est cette zone qui a pris le relais pour refermer les ordres perdants, les ordres vendeurs. Mitigation, je vous rappelle qu'on est sur du Smart Money Concept. Smart Money Concept, c'est un style de trading qui existe en fait depuis des années. Hein. C'est Wyckoff qui a inventé ça. Wyckoff qui a compris que les marchés étaient manipulés, que le Composite Man, que la Smart Money avait besoin bien, de réaliser des mouvements pour inciter les personnes à acheter ou à vendre à certains endroits pour pouvoir, lui, par la suite, les liquider, récupérer leurs ordres pour pouvoir injecter soit à la baisse, soit à la hausse, selon ses intérêts. Bref, je ferai une vidéo consacrée vraiment au Smart Money Concept pour expliquer clairement en quoi ça consiste. Là, le but de cette vidéo, c'est juste de faire une analyse graphique, donc pour l'instant sur l'oil. Donc du coup, on est dans ce range, et bien pour l'instant, c'est assez compliqué de se positionner. On a cassé ici, on peut dire en 12 heures. Ouais, c'est un mouvement 12 heures. Donc en 12 heures, on est passé haussier. Même si on a recassé ce plus bas, donc on est repassé baissier. Là, on a recassé à la hausse. Donc bon, vraiment, c'est compliqué de se positionner là-dedans. Moi, je vous dirais, faites attention. Alors après, oui, si vous vous positionnez plus dans une idée de scalping, il y a potentiellement des zones à viser. Je l'ai fait cette semaine. Voilà, le prix rebondit, donc on a cette trend qui va très certainement être liquidée. On pourrait venir très bien taper ici, on pourrait faire quelque chose comme ça cette semaine. Voilà, on pourrait faire quelque chose comme ça avec une petite accumulation ici, redescendre, casser ici, réaccumuler, hop, pour faire, imaginons, des plus hauts et continuer par la suite à descendre. Pour aller liquider tous les... Ah mince. Oh là là, ça m'embête ça quand ça fait ça, ce graphique. Tac tac. Voilà. Pour ensuite liquider, eh bien, comme je vous l'avais dit, cette trendline et tous les lots qui sont en attente. Voilà pour moi sur le ISOL. Qu'est-ce qui serait à privilégier pour cette semaine? Cette zone est magnifique. Hein. Ce POI est magnifique. Par contre, on voit qu'il y a des equal lows eh bien, juste au-dessus. Donc une forte zone de liquidité. Donc on pourrait très bien... je vais le refaire rapidement. Hop. On pourrait très bien venir ici. Hop, distribuer. Refermer les ordres à ce niveau-là. Ou peut-être un peu moins bas. Venir taper un petit coup sur cette résistance. Inciter les traders de support et de résistance à vendre. Et ensuite, paf, venir liquider tout le monde. Et bien dis donc, décidément, avec mes flèches, j'ai du mal. Venir liquider tout le monde, distribuer à ce niveau-là pour faire des plus bas. Voilà, ça me plaît. Ça, c'est un pronostic qui pourrait avoir du sens. Maintenant, à prendre vraiment avec des pincettes celui-ci parce que on est ici dans une phase de range, dans cette leg. Le prix casse sans arrêt à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Donc du coup, c'est compliqué de se positionner là-dessus. Donc je vous conseillerais de ne pas forcément trader ce type de schéma.
Il vaut mieux prendre voilà, des mouvements haussiers, des mouvements baissiers, clairs, nets et précis, avec des structures qui se forment voilà, quand on a des marchés qui sont un peu plus dynamiques, avec un petit peu plus de, comment dire, de volatilité. Eh bien, c'est plus facile à trader et on peut prendre des mouvements de plus grande ampleur. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà les amis, à noter quand même aussi qu'on a cette trend baissière avec cette zone qui pourrait potentiellement être intéressante. Donc pourquoi pas venir ici, voilà, réaccumuler, venir taper un coup sur cette trend, laisser penser tout le monde qu'on va descendre, puis ensuite casser, distribuer ici et descendre pour faire des plus bas. Voilà, un schéma comme ça, pour moi, sur l'USO, il est à privilégier. Maintenant, à prendre avec des pincettes, comme je vous l'ai dit, vu que la direction du marché est assez incertaine, qu'on a des liquidités dans les deux sens, qu'on fait que de casser les structures en time frame inférieur. Faites très attention si vous comptez trader l'US Oil. On va partir sur le gold. Le gold, il est où? Il est ici. Hop là. Donc le gold en weekly. Alors le gold, j'ai fait une vidéo cette semaine dessus. J'ai pris un trade j'ai pris plusieurs trades sur le gold cette semaine, mais j'ai fait une vidéo avant-hier sur le gold. Donc je vous laisse aller la revoir si ça vous intéresse de voir comment j'ai pris mon trade, comment je me suis appuyé pour prendre ce trade, quelle a été mon analyse. Assez intéressant, mais je vous préviens, la qualité du son est un peu faible. J'avais pas encore installé mon micro et du coup, la qualité du son, j'étais pas satisfait, donc je me suis rattrapé pour cette vidéo. Voilà. Donc du coup, sur le gold, on est haussier. Alors, comme je l'expliquais dans ma vidéo de cette semaine, pour moi, on est potentiellement sur soit une grosse distribution qui pourrait aller chercher cette trading range, réaccumuler en dessous pour faire des plus hauts, ou bien une distribution qui s'est produite ici, une accumulation, c'est une accumulation, distribution, dans une plus grosse time frame, on irait vraiment dire que tout ça est une distribution et que ceci est une accumulation. Donc une réaccumulation pour faire des plus hauts. On a ces equal lows qui ont été formés qui, pour moi, m'incitent à penser qu'on puisse venir plus bas. Par contre, on a quand même beaucoup de liquidités qui a été récupérée à ce niveau-ci, au niveau de cette réaccumulation. C'est juste... Voilà, vous voyez tous ces lots là. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est pas des equal lows, mais c'est des lots quand même à peu près au même niveau dans des time frames supérieurs. Et donc du coup, en venant réaccumuler, à ce niveau-ci, on a récupéré une somme d'argent vraiment conséquente pour pouvoir faire potentiellement des plus hauts. Bref, en unité de temps inférieure, en daily, on pourrait également penser qu'une distribution est en cours en formant ici Buying Climax, Automatic Rally, Secondary Test, Up Trust, cassure de la structure, ici une mitigation des ordres vendeurs qui ont servi à la manipulation, acheteurs pardon, qui ont servi à la manipulation pour pouvoir faire des plus bas. Donc à mon avis, tant que cette trading range n'est pas cassée, on peut considérer qu'on est baissier. Ça peut sembler bizarre, mais j'ai envie de privilégier ce scénario, même si je garde très bien en tête que des liquidités énormes ont été accumulées à ce niveau-ci, que nous avons fait seulement, on peut dire, 1-2 structures haussières. Au vu de toute la liquidité qui a été récupérée ici, on pourrait très bien en faire 4 voire 5 structures haussières. Donc du coup, en voyant des plus bas ici, je me positionne plus sur des trades de retracement. Malgré que, potentiellement, vu que une grande zone de liquidité a été récupérée à ce niveau-ci, potentiellement, on puisse également voir le scénario baissier. Donc il y a deux écoles. On peut voir vraiment en higher time frame le marché aller dans deux directions sur du moyen long terme, même si les dernières liquidités qui ont été récupérées
sont vendeuses. Bon, là, c'est quand même compliqué à dire sur la higher time frame. C'est vrai que sur le gold, on est dans une tendance globale haussière. Donc, il faudrait privilégier quand même la hausse. Malgré tout, pour cette semaine, personnellement, j'aurais tendance à me positionner à la baisse. Parce que, comme vous le savez, le marché, il est fractal. Alors, c'est pas que je suis fou à dire le marché va monter, le marché va descendre, mais là, ça peut monter, mais là, ça peut descendre. Non, c'est parce que, en fait, sur chaque unité de temps, le marché a une direction différente. C'est-à-dire qu'on peut très bien être haussier sur le très long terme, quand on dézoome, quand on vient en un an. En un an, bah là, le marché, il est haussier. Il n'y a pas de doute. Regardez. Il y a une structure, deux structures. On n'a même pas fini un potentiel retracement. Quoique il n'y a pas d'imbalance, donc on pourrait directement faire des plus hauts. On est revenu sur le bloc, hop, c'est reparti. Voilà. Donc ça, c'est sur le très long terme. Mais à chaque fois qu'on zoome et qu'on descend dans une unité de temps inférieure, eh bien, on voit de plus en plus de détails. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces grosses bougies? C'est pour cela que je suis sans arrêt en train de répéter dans ma vidéo. Ici, on est haussier, ici, on est baissier, mais on peut être haussier, mais on peut être baissier. Parce qu'il faut prendre en compte toutes les time frames. Et si on veut trader en intraday, en intra-week, sur des unités de temps inférieures, ou voire en scalping, eh bien, il faut prendre en compte toutes ces unités de temps. Il faut qu'on soit logique sur notre biais long terme pour comprendre et imbriquer, un peu comme des poupées russes, imbriquer ce marché afin de comprendre quelle est la direction globale sur du long terme, quelle est la direction sur du moyen terme, quelle est la direction sur du court terme, voire quelle est la direction sur des très courts termes en scalping. Donc ça, c'est juste pour revenir rapidement sur le pourquoi du comment. J'explique que le marché est haussier, baissier, haussier pour les personnes qui ont moins l'habitude des marchés financiers. Donc on est sur une unité de temps 4 heures, hop. Je descends juste sur du 1 heure parce qu'on va commencer à zoomer un petit peu. On a un choc de la structure qui s'est produit à ce niveau-ci. Des liquidités à ce niveau-là. On est venu accumuler sur ce POI. On a cassé la structure, donc on est passé haussier en unité de temps. 12 heures. Même plus, daily. Donc en daily, on est passé haussier. Et puis ensuite, on est venu taper sur cette trading range, rebondir une fois, inciter pas mal de personnes à acheter. Je vais juste enlever un petit peu mes graphiques. Voilà. On est venu donc taper dessus, on a rebondi, on a ensuite liquidé. Donc tout ça pourrait être compté comme ceci pourrait être compté comme une accumulation ou plutôt comme une réaccumulation pour faire des plus hauts. C'est possible. Maintenant, il nous reste quand même un POI assez important à ce niveau-ci, avec de l'imbalance qui n'a pas été mitigate, donc des ordres vendeurs potentiellement à refermer. Et en plus de ça, on a liquidé cette trendline. On a liquidé cette trendline. Et ce qu'on peut voir qui est assez intéressant, je trouve, avec cette trendline, c'est que on a liquidé et on est revenu tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu liquider et puis créer des equal high, par exemple à ce niveau-ci. On est venu vraiment... ça a vraiment, pour moi, la tête, ça a vraiment l'air d'être juste une récupération de liquidité. Pas simplement, ok, on vient, on réagit dessus pour repartir. Le fait qu'on mèche juste au niveau des stop-loss, c'est-à-dire que les stop-loss des vendeurs qui étaient positionnés à ce niveau-là, hop, et qui ont vendu cette résistance en cette trendline en pensant qu'on allait faire des plus bas à son contact, vu que ça faisait déjà une fois, deux fois, trois fois, voire quatre fois qu'on est venu à son contact. Eh bien, ils avaient positionné leur SL juste au-dessus. Et donc là, on est venu juste les sortir, récupérer des liquidités acheteuses pour que la Smart Money injecte ses ordres vendeurs pour pouvoir éventuellement faire des plus bas. Ou du moins faire des plus bas, revenir au minimum sur un POI qui pourrait se trouver ici, par exemple. Voilà, ici, ça pourrait être pas mal. Alors attendez, je vais supprimer ça là, ça me dérange. Hop. Oh non, pas ça. Voilà. Donc on pourrait très bien
target, un objectif dans cette zone. Personnellement, c'est ce que je privilégierais. On descend en time frame 1 heure. Donc là, on voit le trade que j'ai pris et que j'ai expliqué sur mon autre vidéo. Cette distribution est pas très belle. Cette distribution, elle me dérange un petit peu. Voilà, elle est pas parfaite. Mais pourquoi pas réaccumuler et redistribuer en faisant une peut-être un peu plus perspicace. Parce que là maintenant, ce qui se passe, c'est que quand j'ai pris mon trade, on avait cassé la trend. Donc du coup, du fait qu'on casse la trend, plus le fait qu'on revienne sur ce POI, plus le fait qu'il y a des ordres, il y a eu un mouvement impulsif à ce niveau-ci et qu'il y a 80% de chances qu'on revienne refermer les ordres vendeurs si on veut faire des plus hauts, c'est-à-dire revenir dans ce bloc-ci. Tout ceci impliquant tout cela, c'est ce qui m'a incité à vendre à ce niveau-là. Maintenant que on est revenu sous la trend, c'est-à-dire sortir également toutes les personnes qui étaient positionnées en buy stop à ce niveau-ci en se disant ok, dès que la trend elle est cassée, moi je vise des plus hauts parce que je suis bullish sur le gold, eh bien ils se sont fait liquider également parce qu'on est revenu en dessous. Voilà, donc là les acheteurs, les vendeurs qui sont positionnés ici, ils sont sortis sur cette mèche. Les acheteurs qui sont positionnés ici, ils sont sortis sur cette mèche. Donc là, tout le monde est sorti. Il n'y a plus personne qui est dans le trade. Et maintenant, on est quand même revenu mécher légèrement là-dedans. Pour moi, c'est pas suffisant. Il faudrait que l'accumulation soit un petit peu plus conséquente, à mon sens, pour pouvoir faire des plus hauts. Surtout que nous sommes passés bearish en unité de temps 1 heure. On est venu casser ce lot. Ça serait plus intéressant qu'on vienne casser ici pour que ça soit, comment dire, une analyse, voire ici, voilà. À ce niveau-là, ça serait vraiment, voilà. À ce niveau-là, on pourrait dire qu'il y a un shosh en 1 heure qui se produit. On va venir comme ça, voilà. À ce niveau-là, on pourrait dire qu'il y a un shosh qui se produit en 1 heure. En unité de temps inférieure, par contre, on est bearish. Hein. En 15 minutes, on est bearish. Pour moi, on était bearish bien avant, mais voilà, pour être sûr de mes dires, on est bearish à ce niveau-là. Et là, la structure est passée baissière. Donc, on est dans une structure baissière. Tant qu'on ne casse pas ce high, qui est considéré comme protégé, en lower time frame, le P de protected, le P de la police, si vous voulez tout savoir. C'est des moyens mémotechniques. Donc du coup, eh bien, tant qu'on ne casse pas ce high, nous sommes dans une structure baissière. Donc personnellement, et pour ma part cette semaine sur le gold, je vais privilégier potentiellement une vente à ce niveau-ci. On reviendra dans ce bloc, même si je serai très attentif au fait que l'on fasse une distribution qui me convienne, car la distribution de la time frame supérieure est pas très belle, si on peut le dire comme ça. J'aurais préféré quelque chose de plus, voilà, avec une belle liquidation de résistance. Ça n'a pas été le cas. Il y a eu des liquidations, certes, mais pas aussi belle que ce que je l'aurais souhaité pour pouvoir viser des plus bas. Malgré tout, le prix a bien réagi, venu faire des plus bas, donc la structure est confirmée. Une mitigation de ce POI 2.0, voire du POI initial, est très fortement probable, maintenant que les liquidités acheteuses pour injecter les ordres vendeurs ont été récupérées. Voilà les amis sur le gold, donc à privilégier pour moi une vente. Attention dans cette zone à bien avoir une belle distribution si vous voulez faire des plus bas. Je peux vous dire de plus que la structure donc sera confirmée baissière en 1 heure une fois qu'on cassera bien ce lot. Donc ça c'était pour le gold. On va aller directement sur... On va se faire le SP500. Allez, le SP500, c'est parti. On va se faire le SP500. Hop là. Je vais le prendre sur mes analyses. Hop. Ça, j'aurais déjà des tracés. Et on va venir rapidement sur du weekly pour voir le SP500. Bon, bah le SP500, j'ai pas besoin de vous faire à dessin. On est bullish. Hein, si on a investi à ce niveau-là et qu'on arrive ici,
Le SP500, valeur sûre, les 500 plus grosses entreprises américaines. Crash du Covid, injection monétaire sans précédente. On a imprimé de l'argent avec les banques centrales comme on ne l'a jamais fait auparavant. Et donc du coup, ce qui a créé cette hausse est fulgurante. Avec un retracement, donc du coup, où on est revenu sur ce POI que l'on peut considérer 2.0. Pourquoi 2.0 ? C'est cette zone qui a permis de choche la structure. Change of character. Ok. Donc cette zone est très importante parce que c'est cette zone qui a permis de faire le changement de caractère baissier à haussier. Mitigation des ordres, prise de profit et injection d'ordre acheteur pour pouvoir faire des plus hauts. On est bien revenu sur cette zone. Très belle réaction. Accumulation à ce niveau-ci. Redistribution. Accumulation, ou plutôt, pour ma part, je dirais un selling climax. Un automatic rally. Et STNB. Voilà. Ça, c'est le schéma d'accumulation, même si cet AR est un petit peu haut, à mon sens. On est donc venu sur ce STNB mitigate les ordres de ce POI et on a réalisé des plus hauts à la cassure de cet AR. Nous sommes donc actuellement en structure haussière. Un POI majeur, ou du moins un bloc majeur à ce niveau-ci qui est revenu refermer les ordres de POI. Hop là, c'est magnifique, hein. Donc voilà, du moment où on est venu casser cette résistance et donc récupérer récupérer des liquidités donc acheteuses pour pouvoir injecter des ordres vendeurs afin de mitigate. Alors là, je suis sur du weekly, il faut que je descende. Je suis en train de faire de l'analyse. En fait, je vois les bougies et je vois les mèches et j'ai moins besoin de descendre en time frame pour voir ce qui se passe. Mais il faut que je le fasse vu que je suis dans une explication YouTube. C'est pas facile comme exercice de retransmettre tout ce qu'on pense avec les bons mots. On a l'impression que tout est fluide pour nous dans notre tête, mais voilà, l'exercice de retransmettre nos analyses n'est pas facile. Donc du coup, vous m'excuserez, surtout que c'est mes premières vidéos. Avec le temps, je pense bien m'améliorer. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous pensez qui peuvent être intéressantes à améliorer pour moi. Peut-être des choses que je ne me rends pas compte dans mes explications pour les traders notamment. Alors après, oui, pour les gens qui ne sont pas du monde du trading, je pense qu'ils ont déjà décroché. Hein. Je pense qu'ils sont plus sur la vidéo. Mais pour ceux qui regardent, pour ceux qui sont intéressés par les marchés, et notamment le trading ou les investissements, eh bien n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques à faire sur ma vidéo, des choses que je pourrais améliorer. C'est vrai que quand on fait pour nous, voilà, on fait au mieux, mais c'est pas forcément toujours facile. Surtout quand on commence, quand on débute. Donc, voilà à ce niveau-ci. Donc oui, alors je disais, une résistance ici avec des equal high qui a été liquidée, récupération des liquidités acheteuses pour injecter des ordres vendeurs afin de mitigate ce POI. Et ensuite, on est venu faire des plus hauts. Distribution, elle est belle, c'est la distribution, accumulation, distribution, accumulation, distribution. Légère accumulation, même si ceci est une accumulation distribution fractale, en réalité, l'accumulation, elle est là. Et l'accumulation, elle est là. Celle-là, par contre, elle est très belle. Et celle-là, j'aurais bien aimé la prendre. Donc, je disais, cette accumulation a été vraiment parfaite. Avec un selling climax, un automatic rally et un STNB à ce niveau-ci. Là, c'est parfait. Là, c'était un point d'entrée, un super point d'entrée. Selling climax, automatic rally, secondary test, STNB qui revient pile dans ce POI qui a
qui a pris beaucoup de liquidités, notamment vendeuse, donc un POI assez important, qui est aussi à la base du mouvement qui a réalisé la cassure de structure d'unité de temps supérieure. Donc du coup, ce POI était super important. L'accumulation qui l'a précédé est juste magnifique. Et avec cette liquidation finale, qu'on peut dire revenue sur une mitigation totale du POI, qui est même, à mon sens, un petit peu trop totale. J'aime bien quand les accumulations, elles viennent au début de la zone. Voilà, quand elles viennent au début de la zone, vraiment, là, ça me conforte dans le fait qu'on va être très impulsif et qu'on va continuer sur plusieurs structures. Quand on vient faire des equal low comme ça, en général, je peux vous le dire, c'est de l'inducement, c'est du future inducement. Pour une fois que le prix revient ici, tout le monde pense que ok, là, ça a tenu 3 fois, ça va tenir une 4e fois, et boum, on vient de liquider tout le monde. Voilà, c'est un schéma qui se répète et qui se répète sans arrêt sur les marchés. C'est les manipulations de marché, c'est du week-off. Et une fois qu'on comprend ça, eh bien, on commence à donner vraiment un sens plus global à ces analyses. Et c'est en donnant du sens à ces analyses qu'on arrive à obtenir la rentabilité et également la constance. La constance à ne pas négliger, car si c'est pour être rentable, mais tous les 5 ans, c'est dommage. Donc du coup, structure baissière, structure haussière, on casse la structure et là on arrive sur le plus haut avec potentiellement une mitigation complète du prix qui est en train de se réaliser. Soit deux scénarios sur le SP500, soit on arrive à liquider ces equal high en réalisant un UT et on descend directement au minimum retracé sur ce POI 3.0. Voilà. Donc ça pourrait être une zone potentielle d'achat. Moi, je privilégierais pour l'instant sur le court terme pour cette semaine, j'aurais envie de privilégier une vente. Alors on va descendre. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que je privilégierais, même si personnellement je ne pense pas me positionner sur le SP500. Pourquoi ? Parce qu'on arrive sur un endroit un petit peu clé et à ce niveau-ci, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et donc du coup, il y a trop de facteurs qui me disent soit ça va descendre, soit ça va monter. Voilà, on peut venir STNB Automatic Rally, Secondary Test, Uptrust, venir juste au-dessus, mécher, ensuite pour faire des plus bas, réaccumuler à ce niveau-là pour faire des plus hauts, ou alors revenir mitigate les ordres, redescendre sur le PO initial, voire même un petit peu plus bas afin de liquider ces equal lows, revenir dans cette zone. On a également des equal lows qui ont été formés ici, avec de l'imbalance, donc du coup à mon avis si tout ça a été formé, ce n'est pas pour rien. Voilà, donc moi personnellement j'ai envie d'aller chercher tout ça. Maintenant la structure est haussière, donc je ne vais pas commencer à m'amuser à vendre le marché alors que la structure me dit ok, tu n'as aucune raison pour l'instant de vendre, mis à part cette cassure ici qui a eu lieu. Donc là oui, on est baissier en unité de temps. Je ne sais même pas si on pourrait dire qu'on est baissier en daily, parce qu'on a eu un retracement, ouais si quand même, on a un retracement de 50%, donc potentiellement on pourrait dire qu'on est baissier en daily. Maintenant, regardez, on est venu mécher au-dessus. Alors, venir juste mécher comme ça au-dessus, c'est pas signe. Oui, ça compte comme, si vous voulez, comme une structure. Oui, ça compte comme le fait qu'on est haussier sur du daily. Par contre, si on analyse vraiment plus globalement le prix, qu'on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, on est venu juste récupérer la liquidité. Regardez, on a méché juste pour récupérer les stop-loss. Juste pour récupérer les stop-loss qui se trouvaient juste au-dessus. Si on avait eu une belle impulsion, si on avait eu un beau momentum qui parte comme ça, ok, là on est haussier, il n'y a pas de souci. Par contre, là, c'est trop timide, c'est trop faible. C'est trop faible pour se positionner personnellement à l'achat. Donc moi, personnellement, je vais attendre de voir ce que le prix fait. Potentiellement un UT à ce niveau-ci pour descendre et créer des equal high parfaits qu'on ira chercher peut-être plus tard. Voilà, on peut très bien
On peut très bien venir faire un UT, créer des equal high, créer de la liquidité vendeuse pour qu'il y ait beaucoup de gens qui se disent ok, on a créé des equal high, super, je me positionne sur une vente. Ils mettent leur stop loss ici, on vient ici, on réaccumule, boum, on les éjecte, on arrive au-dessus, on éjecte tous les vendeurs, boum, et là on revient faire des plus bas. Et là en plus ça créerait une magnifique distribution d'une ampleur sans précédente. Alors j'ai pas envie de dire qu'on va être hyper baissier et qu'on revienne jusqu'à ce niveau-là. Hein. Mais écoutez, c'est la finance, tout est possible. On a bien vu avec le Covid tout ce qui s'est passé. Il y a plein de gens qui auraient pensé que, que ça n'arriverait jamais, ces choses-là, de rester enfermé chez soi, que l'économie s'écroule, qu'on imprime de l'argent à outrance. Bon ben voilà, qu'est-ce qui nous dit que dans le futur, il ne va pas se passer quelque chose d'une ampleur égale ou supérieure au Covid? Donc du coup, ça pourrait très bien partir sur un scénario que nous sommes sur... c'est quand même dur à croire, mais tout est envisageable. En tout cas, graphiquement, pourquoi pas. Sur une unité de temps supérieure, en Monthly. Une climax, automatique rally, secondary test, UT, peut-être un UTAD. On revient, on liquide la trading range, on revient à ce niveau-ci, et on réaccumule et on fait des plus hauts. Ce scénario, attention, hein, je ne dis pas qu'il va se produire, et c'est pas celui que je vais privilégier. Mais c'est juste pour dire que voilà, c'est quelque chose aussi à avoir en tête. On ne se coupe de rien, et c'est pas parce que tout le monde pense la même chose qu'ils ont raison. Attention. Ne vous fiez pas à la majeure partie des analyses, ne vous fiez pas à la majeure partie, même ne vous fiez pas à ce que moi je vous dis. Moi, ce que je vous dis, c'est mes analyses à moi, c'est pour vous donner une idée de ce qui peut se passer. Maintenant, il faut que vous réalisiez vos propres analyses et potentiellement que vous trouviez une confluence avec ce que je vous dis ou que potentiellement je vous éclaire sur un schéma que vous n'aviez peut-être pas prévu. Ah oui, c'est vrai qu'à cet endroit-là, j'avais pas pensé qu'on puisse revenir ici, inciter des gens à vendre au niveau de cette résistance pour ensuite les liquider, pardon. Donc voilà, c'est ça le but de mes analyses, c'est pas vous dire le marché va faire ça, écoutez-moi, placez-vous, non. Le but c'est vous donner mon avis, retranscrire avec vous ce que je fais de toute manière tout seul. Donc ça c'est c'est un exercice que je réalise tout seul tous les jours, mais que je réalise, on va dire plus profondément sur les marchés principaux le dimanche, avant l'ouverture du lundi, pour pouvoir avoir une idée claire de, du moins ce que je pense, peut se produire pendant la semaine. Tant qu'à faire analyser toutes ces choses-là pour moi, tant qu'à faire le faire pour vous, et donc partager mes analyses afin que vous puissiez avoir une idée également complémentaire de la direction du marché. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le SP500. Vous avez compris qu'on est potentiellement dans une distribution. Attention parce qu'on arrive donc sur cette résistance du all-time high. Et du coup, tout est possible. On peut très bien distribuer ou revenir plus bas tout de suite. On peut très bien liquider, distribuer plus haut ou revenir tout de suite. Bref, je ne me positionnerai pas dans un marché comme ça. Mis à part si on a une liquidation qui se produit à ce niveau-ci. Voilà, avec ces equal high, qu'on vienne liquider ces equal high, qu'on vienne casser la structure. À ce moment-là, ceci sera considéré comme une distribution et une création d'equal high, ce qu'on pourrait appeler un double top en chartisme, pour ceux qui font des analyses non type SMC. Et donc du coup, réaliser des plus bas, et donc à ce moment-là, on viserait au minimum une cassure de cette trading range. Donc ceci pourrait être un preliminary support, une climax, automatic rally, secondary test, up trust. Donc soit venir au-dessus, soit venir juste ici. À mon avis, il n'y a pas d'avis là-dessus, vraiment, tout est possible. Et venir plus bas. Ou alors venir au minimum jusqu'à cette zone-ci. Hop là. Venir jusqu'à cette zone-ci au minimum. Si jamais on casse ce lot, pour pouvoir viser des plus hauts. Dans le cas où ceci soit une distribution et ceci soit une accumulation. Donc une réaccumulation pour faire des plus hauts. J'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Ah mince, on va pas le faire comme ça. Allez, on va le tracer rapidement et après j'arrête avec le SP500 parce que sinon ma vidéo elle va faire 4 heures. On est venu comme ça. Venir, allez, on va dire qu'on casse, faire un UT, casser à ce niveau-ci, mitigate, revenir là, accumuler, paf, pour pouvoir faire des plus hauts, potentiellement comme ça, ou alors accumuler, tac, distribuer, réaccumuler plus bas, bref. En tout cas, du moment où il y a une cassure qui se fait à ce niveau-là, enfin, qu'il y a une liquidation qui s'est fait à ce niveau-là, à ce niveau-ci, et une cassure à ce niveau-là,
potentiellement il y aura un short à prendre avec une belle confirmation en lower time frame, bien évidemment. Voilà pour le SP500. Donc là, on a été sur deux marchés qui sont pas très clairs. On va donc tout de suite aller sur notre ami Bitcoin. Ah bah attendez, je vais le mettre ici. Je l'ai en analyse directement. Il est où? Là. Bah, le Bitcoin, j'ai une position sur le Bitcoin. Donc j'ai une position vendeuse. Donc comme j'ai stipulé depuis maintenant plusieurs jours sur mes vidéos short, également sur la vidéo que j'ai publiée cette semaine, ma première vidéo YouTube, je vous expliquais comment j'ai pris ce trade et quelle était ma vision. Donc nous voilà sur le Bitcoin. Bitcoin en weekly, on est haussier. Pas besoin de vous faire un dessin, structure haussière. On est venu refermer les ordres dans ce bloc. Donc les ordres vendeurs. Hop là, on va le tracer comme ça. On est venu... pardon. Qu'est-ce que je fais là? Tac, tac, tac. Voilà, on est revenu dans ce bloc. Une accumulation de taille. Refermer les ordres vendeurs pour pouvoir réaliser des plus hauts, vu qu'on est en bull market. C'est des plus hauts qui sont à privilégier. Vu la structure du Bitcoin et ses cycles haussiers depuis sa création, on doit privilégier une hausse, surtout que le halving est à venir et que c'est cyclique, c'est tous les 4 ans. Voilà, pendant 3 ans, on a eu un bear market, ça y est, tout le monde est sorti. La plupart des entreprises qui avaient positionné le RSL ici avec des effets de levier, on a eu le cas avec FTX, Celsius, etc. Ils sont tous fait liquider. Il y a eu la purge, tout le monde a transpiré. Maintenant, on a réaccumulé. On est face à un cycle haussier. Un cycle haussier donc en weekly, mais un cycle haussier qui dure depuis maintenant 1 an. Ça fait 1 an qu'on est en structure haussière sur le Bitcoin. Du coup, il faut faire attention. Un retracement est à privilégier pour ma part. On est venu dans ce bloc. On est venu dans ce POI. On est venu sur ce POI, pardon. On est venu liquider légèrement ce POI. Mais quand on voit la réaction qu'il y a eu à liquider ce high et revenir sur ce POI d'une unité de temps inférieure, où on voit bien l'hit balance, on voit bien que ce n'est pas un plus haut pour faire des plus hauts. C'est un plus haut juste pour récupérer les stop loss. Là les gens qui vendaient, ils étaient ok. Ils se disaient, on a ce plus haut, on va pas casser ce plus haut, on va rester, on va rebondir, soit faire des equal high et on cassera pas, soit je pense pas qu'on va casser la structure, on retracera avant. Donc du coup ils avaient mis leur SL juste au-dessus, et bien du coup paf, on est venu les liquider. Donc du coup j'expliquais dans ma vidéo cette semaine que je ne pensais pas qu'on allait casser pour ma part non plus ce high. Maintenant, ce n'est pas parce que je pense pas que je me positionne. J'attends d'avoir des confirmations graphiques. J'attends que le prix confirme mes analyses et confirme mes pensées. Je ne suis pas là pour dire ce qui va se passer. Je suis là pour analyser ce qui s'est passé et ensuite établir tous les scénarios possibles, que ça soit acheteur ou vendeur. Je ne suis pas là pour laisser rentrer mon état d'âme, ma pensée, Bitcoin, on est bullish parce que c'est le bull run, maintenant il y a l'ETF qui a été approuvé, il faut acheter. Non, ça c'est se laisser impacter par ses pensées, c'est se laisser impacter par les fondamentales, les analyses fondamentales. C'est dangereux, enfin du moins ça peut être très intéressant, mais c'est à compléter d'une analyse graphique. Et le mieux quand on est un trader, enfin du moins moi c'est mon cas, je pense que c'est le cas aussi des traders qui vont regarder cette vidéo, c'est de ne pas se laisser impacter par ce que l'on pense. Le mieux, c'est de faire toutes les analyses possibles, tous les cas de figure possibles et inimaginables, et ensuite voir comment réagit le prix selon tel et tel scénario, pour pouvoir, au final, en privilégier un seul, avec le plus de probabilité, et rentrer en position avec un risque qui est très faible de ne pas avoir la bonne direction, voilà, de ne pas avoir bien compris ce qui se passe. Parce que quand on se laisse le temps de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de problème.
80-90% du temps, on a raison. Le problème, c'est que beaucoup de traders veulent rentrer à tout prix en position. Ils veulent, notamment moi, au début, je voulais à tout prix trader. Je voulais à tout prix trader. Je me mettais sur un actif, ok, l'euro USD, bon ben voilà, ok, je pense qu'il va monter, et puis je voulais acheter parce que mon analyse était haussière. J'avais raison sur mon analyse. Oui, il était haussier. Mais par contre, je n'attendais pas assez de confirmation. Il faut vraiment attendre le spot idéal avec un max de confluence, un setup HP, un setup high probability pour pouvoir rentrer en position. Et c'est comme ça qu'on arrive à des gains conséquents. On a amplement le choix du marché, le nombre de devises qu'il y a, les actions, il y a tout à trader, il y a tout à trader. Donc on n'est pas limité à un graphique. Le marché, c'est quasiment infini. Avec les cryptos qui vont pumper pendant un an, il va y avoir de quoi faire dans tous les sens. Donc du coup, il faut trouver au bon endroit la bonne opportunité. Ça sert à rien de vouloir à tout prix trader un endroit. Oui, on dit ok, ça va descendre, mais si je ne trouve pas une confirmation graphique à l'intérieur, un spot intéressant pour pouvoir me placer, je ne rentre pas en position, même si je vois que le Bitcoin va tomber. Je vais le faire à partir du moment où j'ai une confirmation graphique importante, à partir du moment où je détecte bien la distribution. Voilà. Donc c'est comme ça que j'agis et c'est comme ça que je vous conseille d'agir. Et je pense que c'est comme ça qu'agissent la plupart, voire la totalité des traders qui sont rentables. Même si au début, on ne privilégie que un ou deux spots précis, c'est-à-dire que des retours sur POI initial, voilà. Et au fur et à mesure que l'expérience vient, au fur et à mesure qu'on est de plus en plus à l'aise avec les marchés, on commence à élargir sa palette potentielle de trade pour pouvoir trader, on va dire, un petit peu plus souvent et puis descendre en unité de temps, arriver sur du scalping, etc. Donc ça, c'est les choses qui viennent au fur et à mesure. Faut pas brûler les étapes et il faut se laisser le temps. Et voilà. Donc ça, c'était l'aparté. Donc du coup, on a réalisé pour moi une belle distribution. Hein. Une belle distribution. On est venu liquider juste au-dessus de ce high. La réaction est parfaite. Et donc, à mon sens, on va revenir sur ce POI initial ou au minimum sur ce POI 3.0. Au minimum, on revient à ce niveau-là. Comme ça. On vient comme ça pour faire des plus hauts. Voilà mon scénario sur le moyen long terme sur le Bitcoin. Je vais juste zoomer légèrement pour vous montrer que le choc a bien eu lieu à ce niveau-ci. Donc le change of character a bien eu lieu à ce niveau-ci en une unité de temps, je pense que ça doit être du 8 heures. Ouais, quelque chose comme du 8 heures, du 12. Ça doit être du 12 heures. À peu près, voilà, à peu près. Donc sur une unité de temps 12 heures, on est passé baissier. On a tous ces equal lows qui sont parfaits avec un nombre d'acheteurs qui doit être impressionnant. Niveau-ci. Voilà, beaucoup de personnes qui ont acheté à ce niveau-là, beaucoup de personnes qui ont même acheté ici l'annonce de l'ETF avec un SL sous ses lows en se disant ok, je charge les plus hauts si Bitcoin il arrive à je sais pas s'il arrive à au moins à son all-time high, c'est-à-dire c'était combien, 70 000 à peu près. Voilà, t'es à 69 000. Voilà, comme ça je fais 1 x 4. Beaucoup de gens sont positionnés comme ça à l'annonce de l'ETF, à mon avis, et même dans cette structure, sous ces lots en se disant ok, ça a tenu plein de fois, c'est une résistance qui est solide, ça va tenir. Et en fait, il y a un nombre de SL, je pense, faramineux sous ces. Enfin, c'est même pas je pense, hein, c'est sûr, il y a un nombre de SL faramineux sous ces lots qu'on va aller récupérer pour soit tout de suite réaccumuler pour faire des plus hauts, soit réaccumuler et au final redistribuer pour aller chercher soit ce POI initial ou soit ce POI 3.0. Mais si on réaccumule, entre guillemets, la réaccumulation aura forcément un lien avec ce POI, donc elle pourra être comptée comme une mitigation de POI 3.0. Donc voilà les amis pour le Bitcoin. Hop là, on va faire le scénario numéro 1 en bleu. On vient ici et on vient tout de suite faire des plus hauts. Et le scénario numéro... Qu'est-ce que j'ai dit? C'était numéro 1 ou numéro 2 celui-là? Alors on va dire que c'était numéro 1. Et donc le numéro 2, où on vient
également réagir légèrement là-dessus. Tac, comme ça. Regardez plus bas et on va le mettre d'une autre couleur. Hop, on va le mettre en violet. Voilà les deux scénarios pour moi à privilégier sur le Bitcoin pour cette semaine ou pour ces semaines. Parce que ce qui pourrait très bien se produire, eh ben, c'est qu'on stagne comme ça pendant un petit moment. Voilà. Que le prix fasse l'indécis. Et ce qui pourrait du coup donner une très belle opportunité à notre ami Ethereum. Ethereum qui va très certainement surperformer le Bitcoin au cours de ces prochaines semaines, de ces prochains mois. Ethereum, on va aller sur du weekly vite fait. Hop là. Voilà, bah, Ethereum a à peu près le même schéma que le Bitcoin. Donc les crypto-monnaies en général, pour ceux qui ne sont pas au courant, suivent le Bitcoin. Bitcoin, c'est vraiment c'est la locomotive. Et derrière, on a les wagons. Même si Ethereum est en train de devenir une locomotive, car il a beaucoup d'utilité, il a créé les smart contracts. Voilà, il y a tout un écosystème autour d'Ethereum. Donc c'est une vraie révolution aussi au niveau des cryptos. Il n'est pas aussi révolutionnaire que Bitcoin, car c'est Bitcoin qui est vraiment à la base. Mais il a vraiment aussi énormément d'importance dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et donc du coup, ben, il commence un petit peu à faire sa life. Il a moins besoin de Bitcoin pour potentiellement faire des hausses ou des baisses. On va dire qu'il réagit toujours si Bitcoin descend ou monte, mais de moins en moins. C'est-à-dire qu'avant, quand Bitcoin descendait, eh bien, il descendait fortement aussi. Alors après, il y a toujours des moments où ils se suivent parfaitement. Surtout quand c'est des moments de grosse distribution. La distribution sur Ethereum, elle est magnifique. Franchement, la distribution sur les terres, elle est belle. Buying Climax ici. Un AR à ce niveau-ci. Et un UT à ce niveau-là. Voilà. Là, un choc qui se produit. Mitigation. Là, tu rentres comme ça. Tu dis, ok, on va revenir sur ce bloc. Paf, tu postes ton ordre, t'es pas déclenché, t'es dégoûté. Non, je plaisante, mais voilà. Un ratio de 2, c'est nul. Non, c'est pas nul. Il faut pas dire que c'est nul. En fait, il n'y a pas de ratio qui est bien ou pas bien. En fait, le ratio, ça dépend de chaque trader. Si tu as un win rate, c'est-à-dire que ton pourcentage, le pourcentage de fois où tu gagnes est de 80%, ben, un R de 2, c'est-à-dire un ratio d'un risque de 1 pour gagner 2, c'est ok. Parce que tu gagnes 80% du temps. Même si tu gagnes 70% du temps, ça te suffit. Donc c'est un trade qui est rentable. Par contre, si tu gagnes 20% du temps, un ratio de 1 pour 2, c'est pas bon. Donc du coup, moi personnellement, j'ai un ratio de win rate aux alentours des 50%. 50%, 1 pour 2, ça pourrait être bon. Mais maintenant, je privilégie du 1 pour 4, voire du 1 pour 3. 1 pour 3, c'est sympa, c'est bien. Et surtout, ça me permet de prendre en compte le fait que c'est vraiment le minimum de chez minimum. Mais j'aime bien le 1 pour 4. 1 pour 3, c'est vraiment le minimum parce que ça me prend en compte les commissions, etc. Si je rentre sur une position scalping avec un SL qui est très très petit, eh bien, ça me permet de couvrir les frais de commission, le spread, etc. Bref, je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo. On est sur une analyse. Donc du coup, l'Ethereum, eh bien, Ethereum bullish comme le Bitcoin. Ethereum est revenu donc sur ce bloc, mais on n'a pas cassé le bloc. On voit bien que comparé au BTC, sur la même configuration graphique, BTC, il est revenu ici. Attendez, je vais prendre... Comment on fait les dessins là déjà? Ah, je suis perdu brush. BTC, il est revenu ici. Et on en est là. On est à ce niveau-là avec BTC. Regardez tout le chemin qui reste. Donc du coup, si BTC commence à stagner ici et à faire l'indécis comme ça, alors qu'on sait très bien qu'il va descendre pour faire des plus hauts, et bien du coup, en attendant, Ethereum, il va rattraper son retard, entre guillemets son retard. Mais il a du chemin à faire. Si BTC commence à stagner comme ceci, on l'a pu voir sur les cycles précédents, Ethereum, ça laisse de la place aux altcoins. Ça laisse de la place aux altcoins de monter. En gros, Bitcoin ne prend pas toute la place. Si on peut le dire comme ça. On va supprimer tout ça. Ah, je vais y arriver ou pas? Bah oui, c'est bien ça pourtant. Bah, si je suis obligé de les supprimer un par un, je suis pas sorti de l'affaire. Hop.
couperai ça au montage. Pas, je vous ferai profiter de dessin. Donc du coup, ça laisse pas mal de place à notre ami Ethereum pour rattraper, entre guillemets, le retard qu'il a pris sur le Bitcoin. Et c'est ce qui s'est passé également à l'ancien bull run. À l'ancien bull run, je ne pourrais pas revenir exactement à quel endroit Ethereum a rattrapé BTC, mais en première partie de bull run, Bitcoin commence à performer. Les altcoins, comme l'Ethereum, le suivent, mais à une allure, une cadence plus faible. Par contre, par la suite, une fois que Bitcoin commence à ranger, à faire l'indécis, si on peut le dire comme ça, mais en réalité accumuler des positions acheteuses ou vendeuses selon l'order flow que le Composite Man et la Smart Money est en train de mettre en place, ça laisse de la place aux altcoins pour pumper. Donc si Bitcoin commence à stagner, il y a très forte chance qu'il y ait des opportunités d'achat sur l'Ethereum. Et moi, j'ai pris, alors personnellement, encore une vente. Vous allez dire décidément, il vend le marché de partout. Ben oui, mais vu que j'étais baissier sur Bitcoin, j'ai pris également une vente sur l'Ethereum. Mais une vente plus petite. Une vente, j'avais un target potentiellement final à ce niveau-ci, mais la zone que j'ai privilégiée, c'est quand même le POI 3.0. Donc en fait, on voit que Ethereum a au final réalisé les choses que Bitcoin pourrait faire dans le futur, devrait faire dans le futur dans 80% des cas, 90% de chances qu'il revienne au minimum sur son POI 3.0 le Bitcoin. Donc du coup, on peut dire que Ethereum, il a déjà réalisé ce mouvement-ci. Et on pourrait donc dire que potentiellement, ils viennent faire des plus hauts. Maintenant, il n'y a pas eu d'accumulation pour moi de taille importante pour pouvoir faire des plus hauts. Donc pour l'instant, même si je forecast le fait que on puisse faire des plus hauts, alors si le Bitcoin entre guillemets range ou descend très légèrement, ou alors monte légèrement, s'il monte légèrement, Ethereum, il y a des chances qu'il monte plus fort. Par contre, moi ce que je vois, c'est qu'on a des equal lows qui se sont formés à ce niveau-là. Voilà, donc on a des equal lows qui se sont formés à ce niveau-là, on est en unité de temps 4 heures, on est revenu sur ce POI, certes 3.0, certes en lien avec le bloc, mais on a encore une grande zone potentiellement d'achat à ce niveau-ci. On pourrait très bien redescendre plus bas, comme le Bitcoin. Si Bitcoin commence à descendre au niveau des 32 000, Ethereum, il va suivre. Du moins, il va peut-être pas suivre autant, mais il ne pourra pas monter tout seul. Enfin, à moins vraiment qu'il y ait une annonce ou quelque chose, une accumulation, vraiment quelque chose de graphiquement où on voit que il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, tant que, pour moi, on ne vient pas casser ces equal lows, déjà, il va rien se passer. Il n'y a pas de hausse à aller chercher. On va pas aller chercher un scénario haussier où personnellement, je n'en vois pas. Alors après, oui, on pourrait dire potentiellement ceci... Là, on a liquidé la trend range, donc forcément, maintenant qu'on a liquidé la trend range, on pourrait très bien se dire, ok, maintenant c'est bon, on est en train de réaccumuler pour faire des plus hauts, mais cette accumulation, elle n'est pas parfaite. Il n'y a pas eu un vrai niveau de liquidité qui a été pris en compte. Si elle s'était passée, cette accumulation ici, voilà, si ça s'était passé ici, avec une dernière belle mèche à la fin, c'est-à-dire là, un niveau de liquidité qui serait paf, on vient de liquider là, on part, là c'est ok. Là, c'est une belle réaccumulation, mais pour moi, celle-ci, pas ça m'encourage pas à acheter, personnellement. Et en plus, là, on a des equal lows qui sont parfaits. Voilà, on a un POI à ce niveau ici, super intéressant, pour pouvoir potentiellement aller chercher des plus hauts, ce que je ne ferai pas. Pourquoi ? Parce que la distribution ici, par contre, quant à elle, est magnifique. L'accumulation à ce niveau-là, elle est pas belle, mais cette distribution, elle est très belle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, c'est parfait. C'est comme ce qu'on apprend à l'école, les amis. Buying climax. Je vais zoomer après pour qu'on le voit un petit peu mieux. Automatic rally. Allez, on va même mettre le secondary test. Je l'indique pas sur les graphiques parce que ça me fait gagner du temps. Puis une fois que je fais Buying Climax Automatic Rally, forcément j'ai une idée d'où se trouve le ST. Et UT. Hop là. Donc là, on a une configuration parfaite de vente. Mais là, il y a une bonne...
Enfin, moi, personnellement, je vais pas me gêner, hein. Là, on est venu donc faire cette accumulation. Enfin, pour moi, c'est juste une mitigation. C'est juste une mitigation de ce POI 3.0. Ça, tout ça, ce qui est en train de se passer, ça me conforte qu'on fasse ça, là. Quelque chose comme ça. Soit on rebondisse, ce qui serait l'idéal, hein, c'est qu'on fasse ça. Là, de rentrer en position ici, les amis, ça, c'est beau. Là, on revient ici, paf, comme ça. Et là, on vient à ce niveau-là. Voilà. Ou alors, peut-être que on va venir directement casser ce support, accumuler légèrement dans ce POI, revenir sur ce POI initial de la redistribution pour pouvoir faire des plus bas. Je vais le changer de couleur, vous inquiétez pas, parce que là, c'est illisible. Hop là, voilà. Ça, c'est le scénario numéro 2. Moi, personnellement, si le scénario numéro 2 se positionne, je serais plus à chercher un achat parce qu'on on aura récupéré cette liquidité. Du moment où on viendra casser la structure, je privilégierai un achat, surtout qu'on pourrait dire qu'il y a quand même de la liquidité à récupérer à ce niveau-ci, d'une time frame inférieure. Donc là, vraiment, on commence. Là, je suis sur du 15 minutes. Hein. Donc là, on est vraiment sur l'intraday, sur l'intra-week. Je vous dis, je suis en train de vous dire qu'est-ce qui va se passer dès le début de semaine, voire peut-être milieu, fin de semaine. Voilà, là, ça, c'est des mouvements qui vont se passer cette semaine. Et là, c'est intéressant. Contrairement au SP500, contrairement à l'US Oil, contrairement au marché qu'on a vu juste avant, contrairement même à Bitcoin en ce moment, il n'y a pas grand-chose à faire. Par contre, sur Ethereum, là, il y a des trucs à faire. Là, il y a des belles opportunités. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il faut aller chercher le marché qui nous parle. Il faut aller chercher le marché. C'est pas que les autres nous parlent pas. On a une idée de ce qui peut se passer, mais on n'a pas assez de confluence. Là, on a un niveau de confluence sur l'Ethereum qui peut être super important. Surtout si on garde ce niveau de liquidité intact et qu'on se met à monter, aller liquider ça. Là, on a une zone. On aurait une zone, mais juste fabuleuse. Alors, on aurait un POI comme ça. On aurait un POI à ce niveau-ci. Mais je peux vous dire que si on commence à taper à ce niveau-là et réaliser un UT pour faire des plus bas alors qu'on n'est pas revenu forcément pile dans la zone, je vais pas me gêner pour prendre le prix à la vente. Hein. Ah ouais, là franchement, le scénario il est parfait. Belle distribution, cette distribution qui revient sur ce POI. Ce POI, c'est pas n'importe quel POI. Elle arrive pas n'importe où cette distribution. Elle arrive sur le POI qui a réalisé la cassure de structure, le change of character. C'est à partir d'ici qu'on est devenu baissier sur une unité de temps supérieure. Donc du coup, ce POI n'est pas un POI initial. Le POI initial, il se trouverait ici. Ce POI n'est pas un POI initial, mais c'est un POI, ce que j'appelle 2.0. C'est un POI en lien avec le bloc. C'est un POI qui est en lien avec le bloc. Du coup, super intéressant. Et on voit bien la distribution parfaite qui a été réalisée à ce niveau-ci. Donc du coup, si on a une opportunité de revenir sur ce POI initial qui est en lien avec cette grande distribution, écoutez, ça sera un setup de vente. Pas idéal, parce que rien n'est idéal, mais quand même très, très, très confluent. Après, pour rentrer en position, il faut avoir des configurations encore. C'est pas parce que le prix il arrive ici que je vais vendre. On pourrait le faire. Il y a des traders qui rentreraient comme ça. Voilà, c'est pas... Ça serait pas fou, hein. Imaginons, vous n'êtes pas devant les graphiques, vous n'avez pas de temps, vous travaillez la semaine. Bon, ben voilà, poser une position comme ça, je peux vous dire que c'est pas fou. Vous n'êtes pas un illuminé à faire ça. Et vous visez un ratio, très intéressant, un ratio de 5,84, voire même peut-être un petit peu plus bas, peut-être un petit peu plus haut. Bref, on a un ratio de 4 voire 6. 1 x 4 ou 1 x 6, avec une confluence et une probabilité que l'order flow soit baissier. C'est même pas que l'order flow soit baissier, c'est l'order flow est baissier. Maintenant qu'il continue à être baissier sur la higher time frame. Là, ce qui serait l'idéal, comme je vous l'ai dit, c'est qu'on revienne juste au-dessus, prendre ses liquidités, distribuer sur ce PO initial, en laissant intact
ces equalos qui nous apporteraient un max de confluence pour dire ok, bah maintenant il va aller récupérer tout ça au minimum s'il veut faire des plus hauts et du coup invalider notre scénario, ou alors il va se servir de ça juste pour mitigate ses ordres et ensuite plonger. Voilà les amis, bah écoutez, c'était une vidéo qui était assez longue, je vais peut-être la couper au montage, je verrai. Je vais faire 2 sortes d'outro, c'est-à-dire celle que je suis en train de faire actuellement, et une autre au cas où je coupe le montage. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mon analyse donc du dimanche 14 janvier sur quelques actifs majeurs des marchés financiers. Je vous retrouve très certainement la semaine prochaine et je vous dis bonne semaine de trading à tous. À très bientôt, salut.